Dans le dernier épisode, nous avons en partie modélisé le personnage. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la texture de celui-ci. Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve pour le troisième tutoriel de l'animation Minecraft dans Cinema 4D. Alors on est parti pour le texturing du personnage. Il y a deux méthodes pour texturer un personnage. On va utiliser la méthode classique de texturing pour la tête, les cheveux et le torse. Et on va utiliser le dépliage UV, donc je vous expliquerai ce que c'est plus tard, pour les bras et les jambes. Voilà. Tout d'abord on va avoir besoin d'une texture, ce qui va être utile, donc on va aller importer notre texture qui va être le char.png qu'on peut trouver dans les dossiers Minecraft, que je vous avais déjà montré, qui est là. Alors on va dans Cinema 4D, dans les matériaux ici on va double-cliquer dans l'espace vide pour créer un nouveau matériau, on redouble-clique pour avoir ses propriétés. Ensuite on va enlever la spécularité, alors la spécularité c'est le petit aspect brillant que vous voyez ici, le petit aspect clair. Donc ça on va l'enlever puisque sur les animations Minecraft ça rend pas top. Ensuite dans la couleur, on va aller dans texture ici, dans les trois petits points, on va aller chercher notre texture, donc voilà, on l'ouvre. Et ici vous voyez qu'elle est un peu floue, on n'arrive pas bien à distinguer le mexicain, en fait c'est parce que l'échantillonnage ici il est sur MIP, donc on va le mettre sur 100. Ça va être bien important dans toutes les animations Minecraft de le faire parce que sinon on va avoir une sorte de flou dégueulasse, ça va pas rendre top. Voilà, donc on a notre texture ici. Et on va commencer le texturing par la tête. Alors là vous voyez que j'ai un problème, c'est que je veux accéder à ma tête sauf qu'il y a mes cheveux autour. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cacher le cheveu temporairement, on va les cacher dans la vue qu'on a ici. Donc pour les cacher il suffit de double-cliquer ici sur la petite pastille ici, donc celle en haut à droite que vous voyez ici, elle va devenir rouge et vos cheveux ils vont devenir transparents. Alors on va sélectionner notre tête. Et on va passer en mode sélection de face. Donc sélection de face c'est ici. Et on va passer en mode sélection qui est là. On va sélectionner une des faces, donc en l'occurrence par exemple celle de devant. Donc on peinturlure, on peint avec notre pinceau, hop, toute la face de devant. Voilà. Une fois qu'on l'a peinte, on relâche, elle est toute jaune. Et on va prendre notre texture et la glisser dessus. Alors là vous voyez qu'elle s'applique sur cette face qui est devant. Mais elle n'est pas bien appliquée. Donc là, on va lui changer ses réglages. Donc on va cliquer ici sur la texture qui s'est appliquée sur notre tête. Et dans la longueur et la largeur, on va changer. Alors si... Donc là dans le tutoriel, je vais vous donner des valeurs qui sont là. Donc pour l'instant, c'est 800 et 400 pour la tête. Donc je vais mettre 800 ici et 400 là. Si vous ne vous souvenez plus des valeurs, vous pouvez tout simplement essayer, par exemple, on va... Attendez, je vais faire un truc, voilà, comme ça. Vous pouvez essayer des valeurs, il suffit de changer le slider ici et vous allez retrouver les bonnes valeurs, hein, ça, il n'y a pas de problème. Alors, une fois qu'on a ça, vous voyez que la tête, elle est toute noire. C'est parce qu'on est arrivé à cet endroit-là du skin. Je vais vous montrer sur le skin. Ici, on est à cet endroit-là. Donc notre tête, elle est à cet endroit-là. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est décaler ici et décaler là pour avoir la tête de face. Donc on va prendre les petites sliders de décalage ici et on va le décaler. Alors vous cherchez, hop, voilà, on le décale dans ce sens-là de 100. Hop, voilà, de 100. Je vais mettre moins 100. Oups. Et on va le décaler pareil en Y de moins 100. Et là vous voyez qu'on a notre tête qui est apparue. Moins 100. On a notre tête, c'est parfait. On va répéter la même chose sur toutes les autres faces. Donc on sélectionne une autre face. Voilà, je vais le faire que pour deux faces, après je vous passerai la fin de la tête et on passera à la suite. Hein. Donc le texturing c'est quelque chose qui est relativement long et surtout il faut bien s'appliquer, surtout pour le dépliage UV qu'on verra tout à l'heure, il faut bien s'appliquer pour pas avoir des petits bugs de texture au rendu, c'est ça qui est assez chiant. Donc il faut surtout bien s'appliquer sur les textures. Donc deuxième phase, je l'ai sélectionné en appuyant sur Shift pour si jamais par exemple vous voyez ici il y a des phases qui ne sont pas prises, j'appuie sur Shift pour les rajouter à ma sélection. J'applique ma texture, voilà, je la sélectionne, je la passe en 800 par 400, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut ici, regarder, hop 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 hop, j'ai même pas besoin de mettre 800, vous voyez, j'arrive tout pile sur le bord de ma tête, donc là je vois 796, je vais arrondir à 800, et voilà, on a le bon nombre, donc si vous vous en souvenez plus, voilà, on redécale, moins 100, ici, et ce coup-ci, on va chercher le côté, alors le côté, oups, ça c'est les pieds, le côté. Donc là on a la face, nous ce qu'on veut c'est le côté, donc il suffit de décaler, ah voilà le côté, donc là on est dans le bon côté, nickel, en fait on était à 0, et vous voyez qu'ici on a déjà deux faces de fait. Donc c'est la même chose pour toutes les autres faces, donc je fais une petite coupure ou un petit accéléré, et on se retrouve tout de suite après pour la suite.
Voilà, on se retrouve avec notre Mexicain, enfin notre tête de Mexicain totalement texturée. Alors j'ai refait la même méthode à chaque fois, hein, avec le décalage à chaque fois un peu différent. Et j'ai caché le torse parce qu'il me gênait pour faire le dessous du Mexicain. Vous pouvez le cacher et le décacher en cliquant sur la pastille qui est là. Voilà. Ça c'était pour la tête. Pour les cheveux, c'est exactement la même chose. Ce qu'on va même faire, vous savez, c'est que... Ouais, je vais faire ça. Je vais supprimer les cheveux et je vais copier la tête. Donc comme dans le précédent tutoriel, on fait CTRL et on fait glisser. J'ai remis la tête à l'intérieur de l'autre, comme pour les cheveux. Je vais la renommer cheveux. Voilà. Et je vais l'agrandir comme j'avais fait pour le tutoriel précédent. Hop, je vais l'agrandir. Tac, tac, tac. Je vais lui mettre une taille de 90. Voilà, comme ça nous évitera de retexturer tout. Et là, on va avoir besoin d'aller mettre les cheveux. Donc les cheveux dans les skins, donc là le Mexicain n'a pas de cheveux par défaut, mais des skins ont des cheveux qui sont ici. Donc pour bien viser les cheveux, on va utiliser le skin attendez, qui j'ai de skin ouais, je vais utiliser le skin de Bob Lennon, puisque lui il a des cheveux. Pour le mettre à la place du skin de Mexicain, on va redouble-cliquer sur notre texture, on va aller dans les 3 petits points et on va chercher le skin de Bob. Voilà, donc j'ai importé le skin de Bob, mais vous voyez le problème c'est que devant les cheveux par exemple, ici ça va être noir, on va avoir une face noire au lieu d'avoir une face avec les cheveux et en dessous transparent. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le canal alpha, ici, et alors ça dépend, si vous avez une image qui a un canal alpha, il vous suffit dans la texture de réimporter votre image, et normalement tout va bien, sauf que moi ma texture n'a pas de canal alpha, je sais pas pourquoi. Donc ce qu'on va faire c'est que, donc on va déjà enlever le MIP, on va enlever image alpha, et on va cliquer là, hop hop hop, et on va changer l'exposition, on va la mettre à 25. Et là normalement vous aurez votre skin avec vos trous. Donc on arrive sur le casque, on reclique sur la première texture, et là il nous suffit de décaler les textures jusqu'à temps qu'on retombe sur les cheveux. Alors les cheveux il est là, ça c'est les premiers cheveux, donc moins 400, voilà. Donc ça c'est le devant des cheveux. Ensuite on va prendre notre deuxième texture, c'est ce côté-ci, on va la décaler, non pas ça. Ça c'est l'arrière des cheveux, ça c'est le côté, donc c'est ce côté-ci qu'on veut, oui, c'est nickel. Voilà, donc vous redécalez toutes les textures pour avoir les cheveux bien ordonnés. Voilà, je vous le passe. Allez, heureux à tous, donc vous voyez que si je fais mon rendu, vous voyez qu'on a notre Bob Lennon qui est bien texturé, comme on le veut. Donc on voit pas la transparence à la prévisualisation, mais au rendu on voit bien la transparence, hein, on voit bien que les cheveux sont transparents avec notre petite manipulation du canal alpha ici. Alors pour travailler plus simplement, je vais cacher les cheveux, donc je double-clique sur la pastille d'en haut, voilà. Et voilà, on a texturé notre tête et nos cheveux, donc j'ai fait exactement la même chose, hein. On va faire aussi la même chose pour le torse, donc on prend le torse, on prend l'outil ici, enfin l'outil de sélection, pardon, on prend l'outil des faces, hop, on sélectionne une face, on applique notre texture, on la redimensionne. Alors vous voyez que comme ici notre... oups, j'ai oublié de sélectionner des faces, voilà. Ici, vous voyez que comme notre face a n'est plus carrée en fait, on va devoir changer les valeurs de longueur et de largeur ici. Donc vous pouvez toujours les retrouver ici en y allant à la main, comme ça. Donc là, pour celle-là, je sais que c'est 800. Mais pour l'autre, vous y allez à la main. Ou alors, vous pourrez regarder. Moi, j'ai les faces ici, donc c'est 266,6. Non, je vais pas... Hop, voilà. 266.6, voilà. Et là, il reste plus qu'à chaque fois à décaler pour retrouver le torse, par exemple. Alors le torse, il est quelque part par là, ça c'est les jambes. Ça c'est le torse, nickel. Donc là, comme ça. Et ici, je sais pas où est-ce qu'il s'arrête. Comme ceci. Voilà. Nickel. Et vous voyez qu'on a bien notre torse qui est bien mis. Tac tac tac, en fait là c'est pas ça, c'est 6.66, ok, nickel. Donc voilà, on refait la même chose à chaque fois avec les différents réglages. Donc pour la face, les grandes faces, c'est ces réglages là. Pour les côtés, les grands côtés, oups pardon, c'est ces réglages là. Et pour le dessus, c'est ces réglages là.
et on se retrouve tout à l'heure pour le dépliage UVW. Allez, heureux à tous, donc on se retrouve avec notre Bob Layden totalement texturé, totalement le torse et la tête texturés. Donc j'ai fait la même méthode que tout à l'heure, hein, donc je vous aurais peut-être un petit accéléré pour vous montrer que c'est toujours la même méthode. Et maintenant qu'on a fait la tête et le torse, que je vais d'ailleurs m'empresser de cacher, hop, je vais réactiver les bras et les jambes, on va justement passer aux bras et aux jambes. Alors, on va utiliser le dépliage UVW qui est juste ici. Pour cela, on va d'abord appliquer la texture. On applique la texture comme ça, hop, et hop. Voilà, on a appliqué notre texture qui est là. Bon, pour l'instant, c'est tout moche, on est d'accord. Ensuite, on va aller donc ici dans... On clique, on va dans BPUV Edit et on passe sur ce mode fenêtre là. Et on va d'abord déplier nos textures. Donc on va faire comme un cube, vous savez, comme quand vous étiez à l'école, ou si vous êtes à l'école. Vous dépliez un cube et ça fait un patron. Donc on va faire la même chose, on va cliquer ici sur le petit pinceau avec des étoiles, le pinceau magique. On va déplier et on va cocher les choses qu'on veut. Donc on a coché jambes et bras. On va décocher le torse, les cheveux et la tête, parce qu'on les a déjà texturés autrement. Ensuite, une fois qu'on les a cochés, on va faire suivant. Ici on touche rien, suivant. On décoche mise à l'échelle des textures, ça va nous être utile. Et on termine. Là, il nous a déplié normalement notre petite chose. On va aller zoomer ici. Donc on clique sur afficher le maillage UV. Et ensuite, on va dans les objets et on va chercher donc notre jambe, par exemple, oui, notre jambe. Donc je clique sur la jambe. Et vous voyez qu'ici, il y a des petits quadrillages qui sont apparus. C'est nos petits quadrillages qui correspondent à notre chose, parce que vous voyez ici quand j'essaye de peindre, enfin là je peins pas parce que sinon ça va faire tout dégueu, mais vous voyez quand je peins ça s'affiche aussi dans la vue en 3D, ça veut dire que ma texture a l'air liée à ma vue 3D. Alors on va passer ici en outil de sélection, ici outil de sélection, on va passer ici en mode de sélection de face dans le dépliage. Ici en fait vous avez la sélection de face dans la vue 3D, ici la sélection de face dans le dépliage. On passe en sélection et on va sélectionner toutes nos petites faces, voilà. Donc là on est sur la jambe, enfin cette jambe-ci, donc la jambe, ouais. Et on va les mettre à l'échelle. Alors pour les mettre à l'échelle, soit vous pouvez utiliser ici la mise à l'échelle. Donc ce qu'on va faire pour l'instant c'est qu'on va la diviser par 2 ici. Donc on va mettre en X, on met 0,5, en Y 1, hop, on applique et vous voyez que là tout s'est bien mis à l'échelle. Ensuite, on va commencer. Alors, on prend l'outil de sélection, on sélectionne une face, admettons celle-ci, pourquoi pas. On prend l'outil de déplacement, on voit que c'est la face de devant, donc on va aller chercher la jambe de devant. Je suis pas trop habitué au skin de Bob, ça doit être celle-ci, ouais, c'est celle-ci. Donc vous voyez que là, mon patron de ma jambe de devant, il est largement trop grand par rapport à ma texture, donc on va prendre ici le redimensionnement et on va cliquer et on va glisser. Alors là vous voyez qu'il y a des petits problèmes puisque en largeur c'est en longueur c'est trop petit et en largeur c'est trop grand. Donc on va rester appuyé ici et on va prendre la mise à l'échelle non uniforme. Et donc là en fonction de comment on va bouger notre souris en fait ça va nous permettre de redimensionner notre jambe. Et là ça va être du petit jeu. C'est-à-dire qu'on va devoir redimensionner, bouger un petit peu, zoomer un peu pour voir si c'est pas trop mal. Donc là on a des petits décalages encore. Donc je vais redécaler, je vais remettre à l'échelle dans ce sens là. Voilà. Et donc en fait la précision avec laquelle vous allez faire ça, avec laquelle les pixels vont correspondre à vos polygones, ça va déterminer la précision de votre texturing tout simplement. Donc là on va le déplacer encore un petit peu. Donc je vais faire ça assez rapidement pour le tutoriel, donc c'est possible qu'on ait des petits bugs de texture sur les rendus plus tard. Mais normalement, si vous l'avez fait convenablement assez lentement, ça devrait passer largement pour vous.
Donc attendez, là j'ai un petit problème de texturing, là c'est bon, là c'est trop grand. Enfin bref, vous voyez que c'est du petit jeu, hein, donc il faut bien tout faire correspondre. Oula, j'ai fait de la merde. Il faut bien que les pixels correspondent, hop, au polygone. Donc je vous souhaite bon courage pour le faire. Je vais faire cette jambe et après on passe sur le bras. Et voilà, alors à tout à l'heure. On se retrouve, j'ai pas fini le texturing de la jambe, mais c'est pour vous donner une petite astuce. Alors par exemple là, ce qu'on va faire c'est le bas du pied, donc il est là, on a le petit carré qui est là. Donc on va le prendre, on va le mettre comme je vous ai dit sur la texture, et là ce qui va être utile en fait, c'est même s'il n'est pas bien dimensionné, vous allez placer le centre, donc le centre c'est ce point là, au centre des pixels. Donc là c'est à peu près ici, vous voyez le centre des pixels est bien passé sur le centre de la texture. Et ensuite vous prenez l'outil redimensionnement et vous cliquez au centre. En fait tout il va être centré, donc vous n'avez même plus besoin de le déplacer une fois que vous l'avez bien placé. Alors là je l'ai mal placé évidemment. Voilà, vous redimensionnez et vous avez votre texture qui est déjà bien placée. Bon là j'avais un peu fail ma démonstration, mais en gros c'est ça, donc je vais en refaire une avec vous. Et puis après on passera sur les bras, donc voilà, je sélectionne un bout, je regarde où c'est, donc là c'est le côté droit de ma jambe. Je le prends, je le déplace sur le bout de texture correspondant, ça doit être celui-ci je pense, oui c'est celui-là. Je zoome, je place bien mon centre le centre de mon polygone sur le centre de ma texture. Le centre de ma texture qui doit être quelque part ici. Je sais pas où il est le centre de la texture. Je vous avoue que je ne connais pas trop le skin. 1, 2, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce centre-là doit être placé ici. Nickel. Donc vous voyez qu'une fois que le centre est bien placé, vous pouvez zoomer à fond pour bien le placer. Voilà, là je l'ai bien placé. Vous prenez votre outil redimensionnement, vous cliquez bien au centre, bien sur le centre ici, et là vous pouvez redimensionner tranquillou. Voilà. C'est à peu près bon. Enfin voilà, vous faites ça avec précision, donc il me reste encore deux faces à faire, et puis on se retrouve. Voilà, on se retrouve. Alors vous voyez que j'ai grosso modo... Bon, j'ai fait ça dans le gros, hein, mais j'ai texturé la jambe, donc vous voyez qu'il y a des petites ratures, enfin des petits trucs qui débordent, mais bon. Franchement, vous le faites bien précisément et vous êtes tranquille. Vous en faites un et vous êtes tranquille. Donc voilà, j'ai bien replacé tout, et on va passer au bras. Alors pour passer au bras, vous retournez dans Maillage UV, ici, vous allez dans Objet, vous sélectionnez votre bras, et on recommence la même chose, sauf que c'est pour le bras. Alors si vous vous demandez pourquoi j'utilise cette technique, et pas comme j'avais fait tout à l'heure avec les polygones, c'est tout simplement parce que dans certains cas, cette technique-là va être plus utile. Donc l'autre est certainement plus simple et plus rapide, et peut-être plus précise aussi, mais dans certains cas, cette technique-là va être utile. Par exemple, si vous avez des extrusions, par exemple, si vous avez des extrusions sur vos personnages, vous allez avoir plein de petits bouts, et pour le texturing avec les faces, ça va être juste horrible à faire, parce qu'il va falloir sélectionner face par face, et aller remettre la texture, la redimensionner et la recaler. Donc dans ces cas-là, c'est utile si vous avez des objets un peu plus complexes, des choses comme ça. Donc c'est à vous de voir, en fonction de ce que vous avez à texturer. Par exemple, pour un squelette, ça serait plus utile de faire comme ça, parce que les squelettes, ils ont des bouts d'os, et si vous le faites en 3D, ça va être plus compliqué à texturer. Mais si vous êtes en zombie, par exemple, ce sera plus simple d'utiliser l'autre méthode. Donc c'est à vous de choisir la méthode. Et voilà, donc je refais la même chose que tout à l'heure, je reprends toutes mes faces, je mets 0,5, j'applique, ça m'a redimensionné mes textures. J'en resélectionne une et je suis reparti. Oups. Voilà, je prends, je mets. Là c'est le dessous du bras, donc c'est la main, elle est là. Je mets bien au centre. Hop, voilà, je centre, je prends mon outil de redimensionnement, je clique au centre, hop, et je redimensionne pour avoir bien ma main. Et bim, là je me suis un petit peu fail, voilà, comme ça. Donc vous faites précisément, hein, je répète que là c'est un tutoriel, donc je le fais rapidement, et on se retrouve une fois que j'ai fini les mains et les bras. Voilà. Petite ellipse pendant que je fais ça.
Donc vous voyez que là j'essaye de sélectionner ma face, j'en ai déjà placé d'autres, mais le problème c'est que quand j'en sélectionne une, je sélectionne les autres. Alors ça c'est tout simplement, on peut régler la taille du pinceau, vous voyez que là il est très gros mon pinceau, donc ici dans pinceau vous allez diminuer la taille, hop par exemple à 3, et là hop tout passe nickel, voilà voilà. Allez, on se retrouve pour la fin du texturing. Donc là, on a texturé les bras et les jambes. C'est pas mal. Enfin, j'ai vraiment fait ça rapidement, donc c'est possible qu'on ait des bugs, mais si vous faites ça bien proprement, ça devrait aller. C'est un long tutoriel, je le confirme, puisque la texturing, c'est une partie assez importante, parce que ça peut vous gâcher un personnage. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va retourner en vue standard. Donc, on va cliquer ici dans standard. On va sélectionner les bras et les jambes, on va repasser en mode objet, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et on a dupliqué nos bras et nos jambes. Donc je les re-rentre dans le personnage, je vais bien les ranger, le bras ici, je vais le renommer en bras droit, et la jambe ici, je vais la mettre en dessous, oups, en dessous, là, pardon, voilà, et on va le renommer en jambe droite. Je vais les déplacer, donc je prends mon bras droit, je le déplace, hop, en maintenant Shift de l'autre côté de mon buste qui est là, je vous le rappelle, ah bah voilà, j'ai failli justement, ça tombe bien que je vérifie, voilà, c'est nickel. On va faire de même avec la jambe, jambe droite, je la déplace de 40 cm, voilà, et là vous voyez qu'il y a des petits problèmes, par exemple cette texture-ci, elle est dans le mauvais sens, parce que normalement ce bout-là, il va dans ce sens-là. Alors si vous rencontrez ce genre de problème, il vous suffit de retourner dans votre dépliage UVW. On va dans les objets et on va chercher la jambe droite, donc c'est celle-ci. On va zoomer, bien évidemment, et on va aller chercher la texture qui nous gêne. Par exemple, sur ce coup-là, c'est la texture de devant. Oups, je vais prendre le sélecteur, pardon. Je vais resélectionner ma texture de devant, hop, je la sélectionne. Et voilà, et là en fait on va utiliser la symétrie, tout simplement on va cliquer ici, c'est la symétrie avec un axe vertical, et hop, vous voyez que la texture elle a changé de sens. Donc si vous rencontrez des problèmes de texture, par exemple sur celle de devant, là les petits carrés devraient être de l'autre côté, donc je vais aller chercher mon bras droit, je vais resélectionner ma texture de face, alors il faut que je la retrouve, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Je vais resélectionner ma texture de face, voilà, et je lui mets un petit coup de symétrie, hop, et voilà, elle a changé de sens, et du coup c'est tout beau, c'est tout propre. Donc vous pouvez faire ça pour toutes les textures, hein, ça dépend. Sous les pieds par exemple, moi je le fais pas parce que c'est un tutoriel. Et puis derrière, si vous le souhaitez, enfin bref, voilà comment on change de sens les textures avec la symétrie. Vous pouvez faire une symétrie dans l'autre sens aussi si ça vous est utile. Donc, je retourne en standard et si je décoche tout, je pense que... Hop, j'ai également décoché mes cheveux. Je pense que on peut dire qu'on a texturé notre personnage. Et voilà, on a un Bob Lennon. Et si on veut changer, par exemple, mettre un Mexicain à la place, on double-clique ici, on va dans la couleur, on clique ici, on change de texture. Voilà, on met le Mexicain. On va aussi changer le canal alpha. Alors, si vous avez des cheveux... vous changez votre canal alpha, vous remettez votre texture dedans, par exemple le Mexicain, sauf que le Mexicain il n'a pas de cheveux. Il ne faut pas oublier ici de remettre l'exposition à 25 à chaque fois. Le problème c'est que le Mexicain il n'a pas de cheveux, donc vous voyez que les cheveux ils servent à rien, ils sont juste transparents, ils servent vraiment à rien. Donc ce qu'on peut faire c'est tout simplement les enlever carrément, les décocher à la vue et au rendu. Donc pour les décocher en rendu, il faut double-cliquer sur celle d'en bas. Et donc là vous voyez, on a notre Mexicain texturé. Alors ce que je vous parlais, les petits bugs de texture, ils sont là, vous voyez, là on a un petit bug de texture, si j'avais été plus précis, ça aurait pas fait ce bug là. Et voilà, donc on a fini le texturing, et puis eh ben, je vous retrouve bientôt pour un autre tutoriel de Minecraft dans Cinema 4D, un plus court et un plus simple. Allez, salut à tous!